J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Mais pendant ce temps, au sommet de l'État, c'est l'alerte rouge. Une statistique, un seul chiffre, oui, un, suffit à provoquer des sueurs froides dans les bureaux feutrés d'Abdid et de ses conseillers. Ce chiffre, c'est le miroir cruel d'une stratégie économique qui s'effondre. Le grand plan d'Abmajid? Réduire les importations à tout prix et planquer les réserves de devises comme un trésor national. Depuis 2000, j'espère que tout roule pour vous, vraiment. Mais pendant ce temps, au sommet de l'État, c'est l'alerte rouge. Une statistique, un seul chiffre, oui, un, suffit à provoquer des sueurs froides dans les bureaux feutrés d'Abdid et de ses conseillers. Ce chiffre, c'est le miroir cruel d'une stratégie économique qui s'effondre. Le grand plan d'Abmajid? Réduire les importations à tout prix et planquer les réserves de devises comme un trésor national. Depuis 2020, il ne jure que par ça. Éviter les dettes à l'étranger et couper le cordon ombilical avec les marchés internationaux. Mais spoiler, c'est un échec. Les chiffres ne mentent pas, eux. L'Office national des statistiques, organe officiel, rappelons-le, bien enraciné sous l'aile du ministère des Finances, a lâché une bombe. Rien que pour les 6 premiers mois de 2025, oui, l'an passé déjà, l'Algérie a claqué près de 30 milliards de dollars en importation. Pour être précis, 29, quelque chose, en gros 3700 à 3800 milliards de dinars, une addition salée. Et tenez-vous bien, au premier semestre 2024, cette note tournait autour de 23 milliards de dollars. Faites le calcul vous-même, on a sauté de 23 à presque 30 en 12 mois. Une envolée qui rend soudainement la fameuse doctrine d'autosuffisance un brin risible. L'écart est tout simplement vertigineux. On ne parle pas ici d'un petit glissement statistique, mais d'une véritable explosion des importations. Une envolée de 24,8% en valeur, et ce n'est pas qu'un effet d'optique causé par les prix. Car pour bien comprendre ce chiffre, il ne suffit pas de regarder les montants. Il faut aussi plonger dans les volumes. Alors, est-ce qu'on a acheté plus de nourriture, davantage de véhicules, de machines, d'équipements industriels? Ou est-ce que ce sont simplement les prix qui ont grimpé? Eh bien non. Surprise, les tarifs mondiaux, eux, ont baissé. Oui, tu as bien entendu. Entre 2022 et 2025, le coût des produits importés a fléchi, notamment de 2,8% rien que sur le premier semestre 2025. Donc, si la facture a quand même explosé, ce n'est pas à cause des prix, c'est qu'on a acheté beaucoup, beaucoup plus. D'après nos calculs, basés sur les données officielles, cette hausse est due à une augmentation massive des quantités importées, plus 28,4%. Les volumes montent, les prix descendent, et malgré ça, la note s'alourdit. Une logique implacable, un échec difficile à maquiller. La réponse est simple, limpide même. La production locale est à bout de souffle. Et inutile de chercher une excuse miracle, les causes sont multiples, au moins 4, et on va les passer au crible. Mais avant tout, il faut l'admettre, réduire les importations est une mission impossible pour l'Algérie dans l'état actuel. Pourquoi? Parce que toute la doctrine économique de Tebboune repose sur une base fragile, construite à coups de slogans mensongers, de refus d'affronter la réalité et surtout d'une absence totale de vision pensée par des gens compétents. Le résultat, prévisible. Les importations ont explosé. Et quand Tebboune est tombé sur la fameuse facture à 29 milliards de dollars, il n'a pas eu besoin d'un conseiller pour comprendre, sa stratégie prend l'eau. Alors, il a enclenché le mode panique. Il a tout tenté, oui, tout. Il a joué la carte des pénuries organisées, ressorti les vieilles recettes, visa d'importation, licences restrictives, autorisation à gogo. Il a drastiquement réduit le nombre d'importateurs. Il les a pointés du doigt, traités comme des ennemis de la nation. Certains ont même été jetés en prison, pas pour fraude ou corruption, mais pour avoir simplement stocké de la nourriture. Et ça, c'est censé relancer l'économie? Tebboune n'a vraiment rien laissé de côté. Il s'est même attaqué aux entreprises privées avec des redressements fiscaux en cascade. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ressuscité les vieux monstres, les monopoles d'État. Résultat? L'importation du café et des légumineuses est désormais entre les mains de quelques élus bien placés.
Et tout cela au nom d'une gouvernance musclée, autoritaire, centralisée au possible. Il a tout verrouillé, absolument tout. Mais voilà le hic, ça n'a pas marché. Il a tiré sur toutes les ficelles, appuyé sur tous les leviers, mais sa politique reste un échec cuisant. Car dès le départ, elle était bancale. Les chiffres, eux, ne mentent jamais. En 2020, l'objectif était clair, ne pas dépasser 30 milliards de dollars d'importations par an. Devinez quoi? En 2025, ce plafond a été pulvérisé, en seulement 6 mois. Pourquoi cet échec fracassant? Parce que Tebboune persiste à croire qu'on peut développer un pays sans rien importer. Or, c'est faux. L'économie algérienne, dès qu'elle veut avancer, que ce soit dans l'agriculture ou dans des projets d'infrastructure, a besoin d'importer. Même avec une croissance modeste de 4 à 5 % tirée par les hydrocarbures, cela suppose un minimum d'investissement. Et qui dit investissement dit importation. C'est aussi simple que ça. Investir sans importer, une illusion totale. Dans la vraie vie, aucun projet sérieux ne démarre sans machines, pièces détachées ou matières premières venues de l'étranger. C'est la base. Quand tu veux faire tourner une économie, il te faut de quoi construire, produire, transformer. Et tout ça, l'Algérie ne le fabrique pas, encore, elle-même. Prenons un exemple concret. Les équipements industriels et les engins de transport. En 2025, leurs importations ont grimpé de 22,7 % en valeur et de 19,1 % en volume par rapport à l'année précédente. Rien de surprenant, c'est logique. Tu veux produire, il te faut des machines. Tu parles d'agriculture ou d'industrie? Alors prépare-toi à importer, car sans outils, tu n'iras nulle part. Mais voilà, ce raisonnement de base semble échapper totalement à Tebboune. Ses conseillers? Ils n'osent même plus lui parler. Pourquoi? Parce que l'homme déteste qu'on le contredise. Il explose à la moindre critique. Il n'écoute pas, il ne veut pas comprendre. Pourtant, la règle est simple. Tu veux investir, tu importes. Penser le contraire, c'est croire aux licornes. Et ça n'existe que dans les contes. Tu veux tout produire toi-même? Oublie. Aucun pays, pas même les géants, ne fonctionne en autarcie totale. Pas les États-Unis, pas l'Allemagne, même pas la Chine, qu'on surnomme pourtant l'usine de la planète. Elle aussi dépend des importations pour faire tourner son économie. Parce que oui, pour construire, il faut des machines. Pour faire tourner une usine, il faut des pièces détachées. Pour monter un projet, il faut des composants, de la matière première, des équipements. Et tout ça, il faut aller le chercher ailleurs. Voilà pourquoi la facture des importations grimpe. L'Algérie veut produire? Très bien, c'est une ambition noble. Mais tu ne peux pas bâtir une économie sans les outils nécessaires. Sans importation, il n'y a ni projet, ni développement, ni futur. C'est la règle du jeu dans le monde réel. Le nier, c'est se tirer une balle dans le pied. D'abord, ensuite et surtout, il faut bien le dire, la production nationale est famélique. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté de nous faire croire le contraire. Oui, on nous a menti, à répétition. Pendant tout son premier mandat, puis dès les premiers mois du second, le même refrain nous a été servi. L'Algérie produit, progresse, s'autosuffit. Mensonge. La réalité, elle, est bien plus crue. La flambée des importations au premier semestre 2025 vient en grande partie des produits de base, de ce qu'on met dans nos assiettes. Rien de high-tech ou d'industriel là-dedans. Non, de la bouffe. Rien que pour l'alimentaire, les importations ont grimpé de 8,8 % en valeur et de 16,7 % en volume. Pourquoi? Parce que nous ne produisons même pas de quoi nourrir notre propre population. Alors on importe. On n'a pas le choix. Dire qu'on peut tout cultiver et tout produire nous-mêmes, c'est une fable, une illusion qu'on nous raconte pour faire passer l'échec pour un succès. Prenons quelques exemples concrets, histoire d'illustrer l'ampleur du gouffre. Parlons huile, graisse et dérivés, qu'elles soient animales ou végétales. Rien que sur les 6 premiers mois de 2025, leurs importations ont bondi de 16,3 %. Et ce n'est pas tout. Les biens manufacturés. Vêtements, produits de consommation, fournitures industrielles, eux aussi affichent des chiffres révélateurs. Plus 6,2 % en valeur et plus 14 % en volume.
Alors oui, on entend souvent vanter des avancées agricoles par-ci, des progrès industriels par-là, mais les faits sont têtus. En réalité, la production nationale reste insuffisante, bien loin des discours optimistes d'un certain président. Non, l'Algérie ne produit pas assez pour couvrir ses propres besoins. Et non, ce n'est pas juste temporaire. Mais ce n'est que le début. Car il y a un troisième facteur, tout aussi lourd, les projets publics. Le fameux plan PDL3 a été lancé à grand renfort d'annonces et avec lui une série de chantiers titanesques. Usines de dessalement, autoroutes, ponts, infrastructures lourdes. Et pour tout ça, il faut importer. Des machines, carburants, lubrifiants, outillage spécialisé. Sans eux, rien ne se construit. Et pourtant, on a osé nous promettre une Algérie qui vivrait sans importation. Quelle blague! C'est non seulement irréaliste, c'est aussi irresponsable. Parce qu'au final, ce sont les citoyens qui paient la facture d'un mensonge qu'on leur a répété en boucle. Et pourquoi la facture des importations ne cesse-t-elle de grimper? Eh bien, cherchez du côté des décisions généreuses du gouvernement. Sous prétexte de soutenir le pouvoir d'achat, Abdid a dégainé l'arme des subventions sociales à tout va. Résultat, même le café est devenu un produit subventionné. Oui, vous avez bien entendu, le café en Algérie est désormais classé de première nécessité. Ajoutez à cela les hausses successives des salaires des fonctionnaires et vous obtenez un cocktail explosif pour la consommation intérieure. Quand on met plus d'argent dans les poches des gens, ils le dépensent, c'est logique. Mais voilà le hic, quand les rayons ne sont pas remplis de produits locaux, il faut bien les remplir avec autre chose. Et ce autre chose, c'est l'importation. Et c'est là que la politique d'Abdid se mord la queue. Car à force d'imprimer de l'argent, merci la planche à billets, pour colmater les trous du budget, d'augmenter les allocations chômage, les salaires publics et les aides sociales, il a surtout dopé artificiellement la consommation, sans jamais se demander si la production nationale était prête à suivre. Spoiler, elle ne l'est pas. Donc on consomme, mais on importe. Et le cercle vicieux continue. Heureusement, et c'est bien l'un des seuls lots de consolation, les prix à l'international ont légèrement reculé, notamment ceux des produits qu'importe l'Algérie. En moyenne, une baisse de 2,8% a été enregistrée. Résultat, nos achats à l'étranger semblent un peu plus abordables. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la facture reste salée. Et c'est justement en juillet 2025, lorsqu'Abdid a découvert les chiffres définitifs, que la panique s'est emparée de lui. Pourquoi? Parce que le déficit commercial est devenu impossible à ignorer. Le fossé entre ce que nous vendons et ce que nous achetons s'est creusé jusqu'à atteindre 5,4 milliards de dollars. Rien que ça. Et le tableau ne s'arrête pas là. Au-delà des biens, l'Algérie importe aussi des services, et ça, on l'oublie trop souvent. Résultat, ce n'est plus seulement notre balance commerciale qui est dans le rouge, c'est aussi le compte courant qui affiche un déficit inquiétant. Bref, les signaux sont au rouge. Et ça ne date pas d'hier. Et tenez-vous bien, ce n'est pas uniquement sur les marchandises que l'Algérie vide ses caisses. Même les services importés coûtent une fortune. Tenez-vous bien, 4,3 milliards de dollars rien que pour les 6 premiers mois de 2025. Oui, un seul semestre. Et déjà, un trou béant dans le budget. Mais ce n'est pas fini. Du côté des exportations, mauvaise nouvelle là aussi. Le pétrole et le gaz, nos vaches à lait, ont rapporté moins qu'avant, un recul de 1,3%. C'est discret sur le papier, mais à l'échelle d'un pays comme le nôtre, ça pique. Sur les 6 premiers mois de 2025, les hydrocarbures ont généré 21,4 milliards de dollars. On est plus ou moins dans les prévisions, sauf qu'à la fin de 2024, on atteignait encore près de 44 milliards. Si la tendance se confirme, 2025 pourrait bien se finir sur une chute significative. Bref, les rentrées dégringolent pendant que les sorties explosent. Et pendant ce temps, on continue à s'endormir sur nos barils en espérant que ça suffira. Alors, que nous réserve l'année 2025? D'après les dernières projections optimistes, oui, optimistes, on espère gratter entre 41 et 42 milliards de dollars de revenus pétroliers tout au plus. Ce qui veut dire concrètement que les exportations d'hydrocarbures vont reculer.
encore. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. La gestion économique actuelle est un désastre total. Aucun autre mot ne convient mieux. En dehors du pétrole et du gaz, nos exportations sont quasi inexistantes. À peine 2,1 petits milliards de dollars pour tout le reste. Ridicule. Alors oui, on continue de vivre sous perfusion des hydrocarbures. Et tout ce que Tebboune avait promis, diversification, réduction des importations, croissance hors énergie, n'a jamais vu le jour. C'est un chapelet de promesses trahies, d'occasions manquées. Résultat, l'Algérie ne produit pas ce qu'elle consomme et ne vend rien au monde à part ses ressources naturelles. Et pendant ce temps, la stratégie gouvernementale, centrée sur les réserves de change et la limitation des importations, pousse le pays vers le précipice. Cette politique ne stabilise rien. Elle déséquilibre